Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. C'est le tout dernier épisode de l'année et comme chaque fois, c'est mon préféré parce que je peux enfin m'asseoir, reprendre mon souffle et regarder l'année écoulée comme on feuillette un vieux livre avec un mélange de « Waouh, j'ai survécu ça, j'ai grandi » ou « Mais qu'est-ce que c'était que cette merde ?» Mais avant de plonger dans ce bilan 2025, aussi bien d'un côté business que personnel, je dois commencer par quelque chose de beaucoup plus important, te remercier. Merci infiniment d'écouter les épisodes, de les commenter, de les partager, d'envoyer les liens à tes amis, de m'écrire des messages adorables et parfois complètement hilarants. De moindre like compte, le podcast, ce n'est pas un média qui est viral. Et donc, plus tu le partages, plus tu le commentes et aussi si tu laisses 5 petites étoiles, ça m'aide à avoir beaucoup plus de visibilité, créer du contenu pour ce podcast, c'est vraiment ma passion. Mais cette passion n'existerait absolument pas sans toi. Tu es ma plus belle source d'inspiration, mon carburant, mon public préféré, celui que j'ai envie de surprendre, d'aider et de toucher. Et puis évidemment, un immense merci à tous mes élèves payants, qu'ils soient en cours en groupe ou que ce soit avec des cours particuliers ou dans mes formations digitales. C'est grâce à vous que je peux vivre de ce que j'aime profondément et continuer à faire ce qui me fait vibrer depuis 20 ans, enseigner le français langue étrangère. Sans votre fameux clic sur le bouton acheter, ce podcast n'existerait pas et très probablement, je serais dans un autre job, dans un autre univers, avec des personnes que je n'aime pas, avec un manager très difficile et être en train de me demander pourquoi je m'ennuie. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et enfin, je remercie mon équipe de choc, l'équipe qui m'aide à produire ce podcast. Sans elle, les épisodes ne seraient jamais publiés avec une telle régularité. Donc merci à Marie-Morgane pour l'édition et pour le nettoyage de ces épisodes. Merci à Chloé Sanz pour les transcriptions du podcast qui sont super belles et aussi pour la publication des livres. Donc si tu as acheté un livre ou si tu es membre du club, les transcriptions au format PDF, au format e-book, c'est grâce à elle. Et merci infiniment à Sarah Salquin qui arrive à voir ce que je ne vois plus quand j'ai la tête dans le guidon et grâce à qui tous les épisodes sont planifiés en temps et en heure. Maintenant qu'on a posé les bases, reprenons le film de l'année. L'épisode sera divisé en 3 parties. La première partie, on va parler de l'apprentissage du français. La deuxième, on va parler de mon business, de mon école et ensuite de ma vie privée parce que 2025, franchement, c'était un roman. Commençons par l'apprentissage du français. Donc cette année, j'ai observé avec attention mes élèves. J'ai regardé comment ils étudiaient, comment ils participaient aux cours et j'ai aussi analysé s'ils prenaient des notes ou non. Certains d'entre eux sont à un plateau d'apprentissage et le plateau d'apprentissage, c'est lorsque tu atteins le niveau intermédiaire et que quoi que tu fasses, tu ne progresses plus. Le plateau d'apprentissage n'arrive pas au niveau débutant et n'arrive pas non plus au niveau avancé. Donc c'est vraiment au niveau intermédiaire, donc normalement au niveau B1. Et les élèves qui sont bloqués au niveau B1 font une ou toutes les erreurs suivantes sans exception. Numéro 1, ils ne participent pas aux cours régulièrement. Prenons comme exemple mon cours qui s'appelle le Weekly Dose of French et c'est 2 heures de cours par semaine le lundi et le jeudi. Les élèves qui sont au plateau d'apprentissage, il y a au moins un cours qui saute. Donc ils vont rater au moins un cours toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Numéro 2, ils ne prennent pas de notes. Numéro 3, ils ne relisent pas leurs notes car ils n'ont pas pris de notes. C'est un cercle vicieux. Numéro 4, lorsqu'ils se sont absentés, ils ne regardent pas les replays et viennent au cours suivant sans être préparés.
Numéro 5, il n'étudie pas entre les cours, ou le strict minimum, mais en général, il n'étudie pas. Et numéro 6, il ne consomme pas de contenu en français, ou pas assez régulièrement. Et donc, si tu fais une de ces erreurs, ou toutes les erreurs ensemble, tu n'arriveras jamais à dépasser le plateau d'apprentissage. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tu resteras bloqué au niveau B1 et tu peux rester bloqué très longtemps au niveau B1. Donc là, j'ai des élèves qui sont bloqués au niveau B1 depuis 2 ans. Donc c'est assez impressionnant parce que participer, payer des cours n'est pas suffisant pour progresser si tu ne fais pas de travail entre les cours. Prenons comme exemple perdre du poids. Et donc tu veux perdre du poids, tu vas à la salle de sport, mais tu continues à manger du Nutella. C'est la même chose. Tu ne perdras pas de poids si tu continues à manger du Nutella. Pire, si tu vas à la salle de sport, tu vas grossir, tu vas créer beaucoup de muscles. Donc c'est exactement le même concept avec les cours de français. Donc pour 2026, et pour toutes les années à venir, si tu veux progresser, si tu veux voir des résultats, tu dois impérativement faire les choses suivantes jusqu'au niveau B2 confirmé sans exception. Numéro 1, participer à un cours au moins une fois par semaine. Ici, je m'adresse aux personnes qui ont un niveau intermédiaire. Ça ne concerne pas les niveaux avancés. Les niveaux avancés, tu peux avoir un cours une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais niveau intermédiaire, niveau A2, B1, une fois par semaine. Ensuite, tu dois participer à ton cours même et surtout si tu n'es pas d'humeur ou que tu es trop occupé. Je sais et tu sais et on sait que tu passes au minimum 4 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Minimum. C'est ce que tout le monde consomme. Donc tu peux libérer 1 heure pour ton cours de français par semaine. Ça, c'est une certitude. Si ce n'est pas une priorité, ça c'est un autre débat, mais tu as la capacité de disponibilité, sauf, attention, exception, les jeunes mamans. Avec un bébé, c'est autre chose, c'est différent, et sauf si l'homme est un bon soutien, mais ça aussi, c'est encore un autre débat. En numéro 3, tu dois acheter un cahier pour tes cours de français et prendre des notes. Et les prendre toujours dans le même cahier. C'est un tout petit détail. Et c'est grâce à ce petit détail que mon élève Jason est passé du niveau A2 au niveau B2 confirmé. Et je t'invite aussi à écouter ou réécouter son interview dans l'épisode 229. Numéro 4. Relire tes notes entre tes cours car ton cerveau a besoin de répétition. Prendre des notes, c'est extraordinaire. Les relire, c'est encore mieux. C'est limite révolutionnaire pour ton français. 5. Si tu es absent ou absente, informe-toi sur le contenu du cours précédent si ce sont des cours en groupe. Regarde le replay s'il est disponible, mais sois actif. Prends des initiatives de ton apprentissage. En numéro 6, étudie entre les cours. Relis tes notes, c'est étudier. Donc relire, c'est étudier. Et en numéro 7, consomme des contenus en français si tu as l'habitude de consommer des contenus dans ta langue maternelle. Par exemple, écoute des podcasts en français, regarde des films, lis des livres. Ça paraît évidemment hyper basique, mais il y a beaucoup de personnes qui sont au plateau d'apprentissage et qui ne font pas une de ces 7 actions, mais moi je dirais qu'il faut que tu fasses les 7. Si tu fais tout ça, sans exception, tu ne peux que progresser. C'est une obligation. Tu ne peux pas progresser si tu fais tout ça. Voilà, c'était mon conseil pour l'année 2026. Évidemment, je te conseille de commencer dès le mois de janvier et ensuite, tu m'en reparles en juin et tu vas pouvoir comparer. Franchement, note dans ton calendrier, comparaison de mes résultats en français le 1er juin et tu seras vraiment étonné des résultats. On passe à présent au business. La partie de mon école, s'il y a une seule chose que je peux dire avant même d'entrer dans les détails, c'est que je suis heureuse. Je suis très très heureuse de mon école, heureuse de mes élèves, heureuse de mon métier, heureuse du chemin parcouru. Et mon Dieu, 20 ans d'entrepreneuriat, franchement, ça n'a pas été facile tous les jours, mais là je suis vraiment sur un rythme de croisière que j'aime beaucoup. Et je suis exactement où je voulais être, tant d'un point de vue professionnel que même de localisation. J'habite à Paris, j'adore ma maison et tout se passerait bien. Et pourtant, Dieu sait que cette année a été vraiment un chaos organisé ou désorganisé pendant la moitié du temps. Pour préparer cet épisode, je suis retournée écouter l'épisode du bilan de 2024. Et comment dire, cette année était objectivement affreuse. Donc 2024, ça a été une année très très compliquée.
Et c'est une année qui m'a vraiment laissée à plat. Donc elle avait même terminé en catastrophe émotionnelle. Ma grande sœur était venue en dernière minute pour quelques jours entre guillemets. Et Paris et donc mon appartement devait initialement être son point de chute pour son voyage en Europe. Sauf que ces quelques jours de point de chute se sont transformés en 6 semaines. Car plusieurs de ses plans sont tombés à l'eau. Donc on est vraiment différentes, ma sœur et moi. Et c'est vraiment quelqu'un, elle est hippie. Elle est pas du tout organisée et donc ces 6 semaines dans un appartement parisien, c'était évidemment trop long. Beaucoup trop long et comme tu peux t'en douter, ça s'est mal passé avec un impact massif sur ma santé mentale et forcément sur mon travail. Je suis seule dans mon business, donc si je suis mal accompagnée ou s'il y a des tensions en dehors de mon travail, ça va se répercuter. Donc j'ai mis vraiment des mois à m'en remettre, à digérer, à retrouver mon énergie parce que forcément, c'est la famille, et donc il ne faut pas vexer les gens, et que tu sois entrepreneur ou pas, tu le sais, ton entourage a un impact direct sur ton boulot. Et donc moi, ça a été très, très compliqué. Et donc l'année 2025 n'a pas commencé en fanfare, mais en mode belle continuité, bien pourrie de 2024. Et jusqu'en juillet, j'ai bien mordu la poussière. Donc j'ai eu 40 ans, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, j'ai repleuré, j'ai parlé à mon comptable. Je me souviens que je te disais qu'il était extraordinaire. En fait, non, il est nul. Mais ça, c'est une fatalité. Les comptables français, c'est vraiment un truc assez hallucinant. Donc il est nul, enfin il a peur de tout. Il a peur de son ombre et forcément, quand tu accompagnes des entrepreneurs qui prennent des risques et que tu as peur de ton ombre, c'est compliqué. J'en ai parlé avec des amis, j'en ai parlé avec Rinaldo, avec d'autres profs. J'ai même regardé des offres de CDI pour te dire, j'ai voulu arrêter et de chercher une planque, un travail en me disant je veux avoir un salaire fixe et je ne veux plus affronter ces difficultés de l'entrepreneuriat. Et à un moment, alors je ne sais pas te l'expliquer, mais tout est devenu clair. Et c'était pas mon business qui était cassé, c'est juste que la manière dont je le gérais ne me convenait plus du tout. Mon business model ne reflétait pas qui j'étais. Et donc là, j'ai vraiment eu un déclic. Et après des années à construire une école avec plein d'élèves, avec plein de profs, plein de choses à gérer, j'ai dû accepter une vérité. Je suis solopreneur. Une vraie, une pure, une dure. Et essayer d'être autre chose, en fait, me rendait malheureuse. Je suis une introvertie, j'aime la solitude, j'aime travailler seule, j'aime être seule. Je n'ai aucun problème à aller au restaurant toute seule. Avant de partir de Rio, je me suis fait même des restaurants étoilés toute seule. J'aime la solitude, je chéris la solitude. Et donc j'ai travaillé avec des profs fantastiques, surtout ces 3 dernières années, vraiment. Donc je pense notamment à Marie, à Sabrina, à Marion, mais ils sont pas nombreux. Et pour un prof merveilleux, tu en as 10 qui te donnent envie de taper ta tête contre le mur. La quantité de professeurs de français qui sont médiocres, c'est assez fou. Et maintenant, j'en parle ouvertement. Ça a été très compliqué lors des confinements. Et j'en parle ouvertement parce que j'en ai parlé avec d'autres professeurs qui ont aussi recruté des professeurs. Et en fait, c'est vraiment une dinguerie. Je pensais que j'étais le problème. Non, c'est le système du FLE qui est complètement métastasé. Voilà, je pourrais pas trouver un autre mot. Donc l'expérience du Covid où j'avais géré 28 professeurs m'avait littéralement traumatisée et j'en prends l'entière responsabilité. On ne peut qu'être mauvais manager quand on recrute mal. Si t'as un mauvais élément dans ton équipe va pourrir. C'est des bases du business, du people management ou des ressources humaines si tu veux. Et donc j'ai senti que j'avais besoin d'être seule dans mon business et dans mon école. Je ne referai jamais l'erreur de recruter 28 professeurs. Je l'ai testé, je l'ai vécu et je ne le souhaite à personne. J'ai décidé de reprendre mes groupes moi-même, même si cela voulait dire travailler tous les soirs. Je travaille tous les soirs. La seule soirée que j'ai de libre, c'est le vendredi. Et pendant des années, j'en parlais notamment dans l'épisode 227, je crois, où j'ai parlé de mes 15 ans de carrière. Enfin non, je pense que j'en parlais dans l'épisode de mes 40 ans. Où je voulais tout doucement récupérer mes soirées, parce que pendant 15 ans, j'ai travaillé tous les soirs. Mais là, je sentais que j'avais besoin de reprendre tous mes cours en groupe et donc de retravailler le soir. Et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie professionnelle en 2025. Et pourtant, je ne voulais pas travailler le soir. Et donc, ça a été, en fait, le récupérer tout le monde, récupérer mes groupes, récupérer tous mes projets. Me retrouver seule a été un soulagement immédiat. Comme quand tu sors d'une fête un peu assourdissante avec la musique qui est très très forte et quand tu rentres dans ton lit et il y a un silence absolu. Tu vois cette sensation? Et j'avais oublié à quel point j'avais besoin de ce silence. J'avais besoin d'être toute seule.
Donc aujourd'hui, je suis seule ou presque seule et c'est génial. Si tu es prof de FLE et que tu te demandes, donc tu écoutes ce podcast, parce que je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui écoutent aussi ce podcast, si tu es professeur de FLE et que tu te demandes si tu dois recruter, je te dis que c'est non. Ce n'est pas une bonne idée. Augmente tes tarifs, mais n'embauche pas. Ne recrute pas de professeur. Ne donne pas de travail à quelqu'un d'autre. Si tu as assez de clients, si tu arrives à attirer tes clients, garde-les pour toi. Ta paix mentale vaut plus que n'importe quel tableau Excel. Crois-moi. Voilà, donc ça, c'est le sujet solopreneur. Je me suis redéfinie cette année et c'était vraiment quelque chose qui était assez important parce que tout ce qui a suivi cette décision, ce déclic a été vraiment incroyable. Un autre point très important dans le business, ce petit podcast, sans prétention aucune, a atteint le 1 million d'écoutes. Donc 1 million, c'est l'équivalent de 12 stades de France, remplis de gens qui m'écoutent parler de grammaire, de vie, de galère, de subjonctifs et d'expressions idiotes en français. J'ai encore du mal à le réaliser. Le podcast a atteint le 1 million d'écoutes 2 jours avant le 5e anniversaire. Donc j'étais évidemment très contente. Et pour fêter le 5e anniversaire du podcast, en mars dernier, j'ai organisé un gala, un vrai, avec des élèves et certains invités du podcast. Et donc, c'était une soirée magnifique. Et pour cet événement très spécial, j'ai choisi d'organiser un dîner sur une péniche à Paris. Et franchement, qu'est-ce que c'était beau! C'était génial. En plus, il y avait une très très belle ambiance avec les élèves. Et c'était tellement génial qu'on n'a presque pas pris de photos. Donc, le souvenir reste dans nos têtes, dans nos mémoires. Et c'était vraiment magnifique. Au printemps dernier, j'ai décidé de lancer un projet dans mon école qui me passionne et qui me tient très à cœur. J'ai lancé un book club. Et si tu viens de découvrir mon univers, tu dois savoir que je ne suis pas du tout une cinéphile, mais par contre, j'adore la littérature. Et c'est Marion Trotté qui m'a murmuré l'idée de créer un book club. Elle m'a dit, mais si toi t'aimes les livres, lance un book club, tu verras, ça va être génial. Parce que si tu aimes les films, je te recommanderai toujours de t'approcher de Marion Trotté, qui a un ciné-club. Je pense qu'elle l'appelle pas ciné-club, mais voilà, t'as compris le concept. Et tu vois, on est toutes les deux professeurs de français et on aurait très bien pu se sentir en compétition, surtout que les femmes sont éduquées pour se détester et se jalouser entre elles. Et on a décidé de s'entraider. Premièrement, car elle fait quelque chose que je serais incapable de faire. Moi et les films, ça fait 2. Et ensuite, je gagne plus en ayant une copine qu'une ennemie. Et toutes les deux d'ailleurs. Et deuxièmement, le gain de se soutenir est beaucoup plus important que de se détester. Du coup, c'est grâce à elle que j'ai lancé le book club et laisse-moi te dire que ça a été une idée magnifique. Donc à l'heure où j'enregistre cet épisode, on a lu 5 livres depuis juillet. 5 livres en français. 5. C'est énorme et c'est génial. Et évidemment, les membres du club sont hyper contents d'avoir lu 5 livres en français. Enfin, c'était l'objectif, évidemment, et on a tenu la promesse. Ce que j'adore dans ce book club, c'est qu'on échange, on rigole, on partage, et surtout, on accepte d'avoir des idées divergentes avec énormément de bienveillance. Évidemment, il y a des livres qui ne font pas l'unanimité, c'est normal, enfin c'est même impossible d'avoir un seul livre que tout le monde a adoré, mais les élèves, les membres arrivent à en parler en disant écoute, moi j'ai pas vraiment aimé ce livre, et il y a d'autres personnes qui disent moi je l'ai adoré, et on accepte les opinions des autres très facilement, et pour l'année prochaine, je vais en profiter pour moi-même découvrir de nouveaux livres qui ont été proposés par les membres. On choisit ensemble des livres et il y a des membres qui proposent des livres. Donc là, il y en a 3 que je ne connais pas du tout. Donc je suis très contente de moi-même pouvoir découvrir d'autres sujets dans la littérature francophone. Et si tu as envie de nous rejoindre, si tu as envie de lire en français, mais que tu sais que seul tu ne le feras pas, ou si tu veux faire partie d'une communauté, tu peux nous rejoindre sur lefrançaisavecYasmine.com/salon. Donc à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en décembre 2025. Tu peux nous rejoindre quand tu veux, à n'importe quel moment. Tu pourras lire le livre du mois et suivre les autres. Et aussi, tu as accès aux critiques des anciens livres. Donc si jamais tu as envie de rattraper et de voir ce qui a déjà été lu avant, il n'y a vraiment aucun problème. Une autre chose qui s'est passée dans mon école, le Weekly Dose of French, t'en parlais en début de cet épisode, c'est la fin d'un cycle. J'en parlais aussi dans l'épisode 253. J'ai pris la décision de fermer le Weekly Dose of French après 5 ans. Le Weekly Dose of French, c'était mon cours de 2 heures par semaine, 1 heure lundi, 1 heure jeudi pour les niveaux A2, B1. Avec l'objectif d'atteindre le niveau B2. J'ai décidé de le fermer car j'ai 2 cours en groupe en ligne dans mon école et faire la promotion de 2 cours en groupe
en ligne, c'était trop fatigant et c'était trop lourd mentalement. Donc, je me concentre désormais sur le café français. C'est mon seul cours en groupe du coup et c'est mon cours de conversation pour les niveaux avancés. Là où je sens que je fais la plus grande différence. Et là, on se voit une seule fois par semaine. Les groupes sont complets en ce moment, les groupes du café français. Mais si jamais tu veux que je te contacte dès qu'il y a une place qui se libère, tu peux aller sur lefrançaisavecYasmine.com/cf de café français. lefrançaisavecYasmine.com/cf pour candidater. Tu es obligé de candidater parce que comme les groupes sont complets et que c'est des cours en groupe où il y a une ambiance extraordinaire, je scanne les profils avant de les accepter dans le groupe. Et j'ai pas besoin en fait, d'accepter de nouveaux élèves. Si tu es de bonne humeur, si tu es de bonne composition, si tu as une bonne mentalité, que tu es chouette, que tu es positif, tu peux candidater et je te ferai signe dès qu'il y a de la place dans le café français. Si tu n'as rien de tout ça, il faut même pas venir, c'est pas la peine. Mais ça m'étonnerait que tu n'aies rien de tout ça, étant donné que tu écoutes ce podcast. Si tu dois être sympa. Évidemment. Je te parlais en 2024 d'Instagram, ma relation toxicocène avec ce réseau social. Et en 2024, j'avais mis Instagram en pause. Meilleure décision pour ma santé mentale en 2024. Et donc en 2025, j'ai continué et j'ai appliqué une règle simple que je vais dire en anglais avec mon accent français, post more than you consume. Et si je n'ai rien à poster sur Instagram, je n'ai aucune raison d'ouvrir l'application. Donc j'ai un peu déserté Instagram parce que je suis plus présente sur ce podcast, que j'ai une communauté Discord avec mes élèves qui est payante où je publie les trucs que j'avais l'habitude de publier en gratuit sur Instagram. Là, je partage uniquement avec mes élèves payants. Et j'ai même installé OneSec, donc de 1 seconde. C'est une application infernale qui te force à respirer pendant 30 secondes avant d'ouvrir Instagram. C'est douloureux, mais tellement terriblement efficace. Et donc, j'ai bloqué Instagram, par exemple, aussi entre 18h et 10h du matin. Et cette application, en fait, te dégoûte complètement d'aller sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais, hein, évidemment. Donc, Instagram, c'est sympa. Mais mon média préféré, donc, reste et restera ce podcast. Et ici, je me sens libre, je me sens moi, je suis chez moi, je choisis ce que je veux. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de pression de likes ou de commentaires de merde. Enfin, j'ai reçu quelques commentaires de merde, mais c'est vraiment très, très, très léger comparé à Instagram. Et depuis que je ne suis plus trop sur Instagram, j'ai remarqué des choses qui sont quand même très intéressantes. J'ai une meilleure concentration, j'ai beaucoup plus de temps et étonnamment, je suis beaucoup plus créative. Donc, je m'inspire pas des contenus que je vois, je m'inspire en fait en étant sans interaction, sans interférence de ce snackable content. Et aussi, j'aimerais insister sur un point, le snackable content ne fonctionne pas pour l'apprentissage. Et j'en suis persuadée aujourd'hui, car je vois les effets sur les élèves, les personnes qui apprennent le français. Alors attention, si toi tu aimes Instagram pour découvrir, consommer des contenus en français, ok, continue. En revanche, on n'apprend pas une règle de grammaire en français avec une vidéo de 1 minute. J'ai beaucoup d'élèves qui ont aussi décidé d'enlever Instagram et ils continuent à progresser en français. Donc Instagram n'est pas un prof de français et tu peux continuer à progresser sans Instagram. Et on m'a souvent demandé, mais est-ce que tu peux expliquer le subjonctif dans un reel ? Eh ben non, non mon chéri, le subjonctif c'est des semaines de pratique, pas avec un TikTok de 7 secondes. Et le professeur qui te dit découvre le subjonctif dans ce reel, il te ment, tout simplement. Tu vas regarder le reel mais tu vas jamais pouvoir appliquer le subjonctif et l'utiliser dans ta vie de tous les jours. Il faut faire aussi attention avec les informations qui sont sur Instagram, enfin Instagram, TikTok, t'as compris quoi. Mais j'ai aussi appris à ma grande surprise, et ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup étonnée cette année, que je fais un plus gros chiffre d'affaires que la plupart des professeurs de français qui sont sur Instagram et qui ont plus de 100 000 followers sur Instagram. Mon chiffre d'affaires est beaucoup plus élevé, évidemment. Je suis contente d'avoir un chiffre d'affaires élevé depuis le temps que je travaille pour l'avoir. Mais comme quoi, c'est vraiment la preuve que ce n'est pas parce qu'une personne a beaucoup de followers que son chiffre d'affaires suit. Parfois même, c'est le contraire. En fait, le chiffre d'affaires ne suit pas du tout. Donc pour les personnes, surtout pour les professeurs qui écoutent ce podcast, si vous pensez qu'il faut avoir 100 000 followers pour avoir un bon chiffre d'affaires, eh ben c'est faux. Je continue donc ma pause Instagram et ça me fait vraiment du bien d'un point de vue business. Mes élèves ne viennent pas vraiment d'Instagram, ou quelques-uns, mais c'est rare, la plupart viennent de mon podcast et donc je vais continuer à chouchouter mon podcast.
D'ailleurs, en parlant de podcast, tu sais qu'il y a un club, et le club, donc c'est l'abonnement payant du podcast qui te donne accès aux transcriptions, au canal Discord, à la newsletter gratuite, et j'ai ajouté un truc de folie il y a quelques mois. J'ai ajouté des sessions live chaque semaine dans le club, et franchement, c'est le feu. Donc on se voit tous les lundis, et je réponds pendant 30 minutes, 40 minutes aux questions des personnes qui ont écouté le dernier épisode de podcast ou sur la langue française. Et donc on se retrouve tous les lundis, il y a une ambiance incroyable, zéro procrastination et beaucoup de rire, beaucoup de questions. Franchement, c'est le meilleur ajout de l'année dans le club de Yasmine. Et si tu n'es pas encore membre, je te laisse le lien, donc le français avec Yasmine /club pour nous rejoindre. Je termine la partie business avec un dernier point. J'ai migré mes formations, donc j'ai changé de plateforme. Avant, j'étais sur Kajabi et donc toutes mes formations, les informations de mes cours étaient sur la plateforme Kajabi et j'ai décidé de changer de plateforme. Quelle idée! Donc j'ai changé de plateforme après 5 ans et je suis passée donc de Kajabi à System.io. System.io qui est français, donc Cocorico. Et donc si tu es un élève de mon école, que tu as acheté une formation ou que tu es dans les abonnements, notamment les cours en groupe ou membre du club, tu as dû recevoir un email qui t'en informe, tu as dû recevoir des notifications. Et pour les professeurs qui m'écoutent, si vous cherchez un système pour gérer vos élèves, vos ventes, vos suivis, bref, un CRM, Customer Relationship Management, je ne vous conseille pas de jeter un œil. C'est une obligation. Si vous voulez développer votre business, vous devez avoir un CRM. Un CRM, donc c'est de savoir quand un client vous a contacté, est-ce qu'il a acheté, est-ce qu'il a un suivi, combien de temps il a mis avant d'acheter. Il y a beaucoup de professeurs qui ne savent pas combien de temps les clients ont besoin pour acheter dans leur école, ce qui est assez fou. Moi, je connais le temps, mais je l'ai étudié. J'ai pris la data, je l'ai analysée. Donc, les professeurs de français, professeurs de langue d'ailleurs, jetez un œil à System.io. Je vous laisse le lien dans les notes de cet épisode. C'est vraiment hyper intéressant. Vous pouvez héberger vos formations, envoyer des newsletters. C'est hyper complet. Franchement, c'est le feu. Et c'est tout au même endroit. C'est génial. Passons maintenant à la partie préférée de la plupart d'entre vous, le privé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie privée en 2025 ? 1er janvier 2025, j'ai pris une décision radicale. J'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai commencé toutes mes années d'adulte avec une gueule de bois le 1er janvier, sauf cette fois-ci. Cette année, j'ai plus envie, donc honnêtement, j'ai dû boire moins de 10 verres cette année. J'ai même pas bu pour ma fête des 40 ans. Je ne voulais pas boire. C'était l'objectif aussi. Et je ferai un épisode sur ce sujet plus tard parce qu'en France, c'est quand même assez intéressant de dire que tu arrêtes de boire, que tu ne bois pas. Les gens sont quand même assez choqués. Ah bon, tu bois pas? Et il y avait aussi cette appréhension de si tu bois pas, t'es chiant. Et donc j'ai arrêté de boire, mais je continue à avoir une vie, je continue à sortir, je vais continuer à aller danser, je continue à aller dans mon bar à vin préféré. Donc je ne bois pas d'alcool, mais je vais toujours dans mon bar à vin préféré. Et voilà, donc 1er janvier, j'ai arrêté de boire. Ensuite, je suis toujours en couple, il écoute parfois en plus mes épisodes. Coucou mon chéri. Et figure-toi que cette histoire horrible avec ma sœur dont je te parlais un peu plus tôt dans l'épisode a eu un effet secondaire positif. J'ai dû aller vivre chez Reynaldo pendant 6 semaines. Alors, j'étais clairement au bout de ma vie. Mais pendant ces 6 semaines, mes copines m'ont fait réaliser quelque chose que je n'avais même pas vu tellement je n'attendais qu'une seule chose, c'est que ma sœur parte. C'est que Reynaldo et moi, on avait passé le test de la cohabitation sans même le vouloir, sans même le savoir, et on s'en sortait très bien. Et là, attention, en décembre, on a décidé donc de s'installer ensemble. Et moi, la fille qui disait haut et fort, plus jamais de ma vie, je vais habiter avec un mec. Mon ex m'avait traumatisée, vraiment, mais tellement traumatisée, il était un peu fou de ce côté-là, parce qu'il ne faisait absolument rien dans la maison. Et un de mes amis très très proches m'a dit non mais à ce niveau-là c'est limite pathologique. Bon, cet homme en fait m'avait tellement traumatisée parce qu'il n'avait jamais utilisé un aspirateur. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un aspirateur. Je pense qu'il ne sait même pas comment ça se branche. Et un jour, j'ai des petites anecdotes, j'en ai plein des anecdotes. Mais il y en a une qui était assez folle. Un jour j'ai laissé exprès un seau d'eau en plein milieu du couloir pour voir combien de temps il tiendrait. Le seau d'eau est resté 3 semaines. 3 putains de semaines.
Donc là, oui, on est au niveau pathologique, clairement. Donc je te laisse imaginer. Donc après cette expérience de cohabitation totalement loupée, alors, en plus j'ai été confinée avec lui, hein. Donc imagine quelqu'un qui ne fait rien dans la maison, l'enfer. J'ai fini en burn-out. En burn-out de mes 28 professeurs et ensuite en burn-out de vivre avec quelqu'un qui ne faisait rien dans la maison. Donc évidemment, revivre avec quelqu'un, pour moi, c'était en théorie impossible. Jamais de la vie. J'aurais même pu en faire un tatouage. Tellement j'ai dit, mais plus jamais je vais vivre avec un homme. Mais Redenlo, lui, il sait s'occuper de son appartement. Il sait vivre seul. Il ne cherche pas une maman et ça change absolument tout. Donc j'ai appris et j'ai accepté de changer d'avis. Je ne regrette pas. Mais franchement, quand j'ai dit à mes copines qu'on allait s'installer ensemble, mes copines m'ont dit « Toi, tu vas t'installer avec quelqu'un. Ok !» Donc voilà, j'ai changé d'avis et ça se passe très très bien. Donc maintenant, on habite ensemble. Reynaldo habitait dans le 15e arrondissement, j'habite dans le 12e arrondissement. J'ai fait du lobbying pour qu'il vienne dans le 12e. Rive droite. Concernant le sport, je sais que je t'en avais parlé l'année dernière, donc je t'en reparle aussi cette année. Donc j'ai changé de salle de sport. Et avant, je faisais donc du cross-training et qui prenait des exercices de musculation avec des poids et au poids du corps. Mais aujourd'hui, je passe au crossfit pur et dur. Alors pourquoi je te raconte ça ? Tu vas me dire, mais on s'en fout. Eh ben non. C'est hyper important parce que il y a un lien avec ton français. Je t'explique. Alors non, je n'ai pas toujours envie d'aller au sport. Ça, c'est complètement faux, loin de là. Très souvent, j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais tu sais, tu dois t'inscrire sur une application. Et il y a un truc chez moi, c'est j'aime bien tenir mes engagements. Mais j'ai aussi un objectif précis avec le sport et la musculation, c'est que je veux être capable d'ouvrir mes pots de confiture quand je serai vieille. Et c'est donc aujourd'hui que je dois travailler. Et je ne veux pas être dépendante physiquement quand je serai beaucoup plus âgée. J'ai pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant. Et donc, je dois aussi faire en sorte, d'un point de vue musculaire, je dois être indépendante, autonome. Et donc, c'est aujourd'hui que je dois travailler là-dessus. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et que tu peux mettre en lien avec ton français. J'ai réalisé qu'avec la course à pied, j'aime bien être en groupe et ça me motive. Contrairement aux cours de langue, par exemple, où là, je préfère être seule avec un cours particulier. J'ai déjà participé à des cours en groupe, mais je préfère personnellement les cours particuliers, alors que là, pour le sport, c'est l'inverse. Je préfère faire du sport en groupe. Donc peut-être que c'est le cas aussi pour toi. Peut-être que tu préfères les cours particuliers, peut-être que tu préfères les cours en groupe. C'est bien et c'est intéressant de le reconnaître. Ça a un impact sur ton apprentissage. Alors, je me fâche pas souvent sur LinkedIn, mais là, j'ai vu un coaching pour professeurs, justement. Il disait, oui, tes élèves, ils apprennent mieux en cours en groupe. Et là, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, non, c'est faux. Moi, je suis en train d'apprendre des langues et je sais que je vais pas mieux progresser si je vais avec des cours en groupe. Je préfère, personnellement, des cours particuliers parce que je suis une introvertie et j'ai besoin d'être seule. Il y a des cours en groupe qui fonctionnent, mais ce n'est pas les seuls. Chaque cours fonctionne en fonction de ta personnalité. Il n'y a pas un cours qui est meilleur que l'autre. Ensuite, j'ai appris que j'ai dû tester plusieurs formats et plusieurs horaires avant de trouver mon rythme de croisière. Comme avec toi pour tes cours de français, et je t'en parlais notamment dans l'épisode 262, je suis plus efficace au sport le matin tôt, même si je ne suis pas matinale, ou en journée, mais pas le soir. Et pour ton français, c'est pareil. Tu n'arrives pas à participer à des cours le soir parce que tu es trop fatigué ou après une journée de boulot, tu n'as pas envie. Si c'est ton cas, change l'horaire de tes cours. Et tu seras impressionné de voir que juste l'horaire de ton cours de français peut avoir un très gros impact sur ton progrès. J'ai aussi compris que la motivation n'était pas constante. Bon, il fallait s'en douter un peu. Elle vient, elle part et c'est vraiment la routine et la régularité qui permet à la motivation d'être linéaire. Donc là, je sais que par exemple, je fais 4 séances par semaine et donc même si j'ai pas envie, je dis non, il va falloir que je fasse mes 4 séances par semaine. Même sans motivation, c'est la routine, la régularité qui me permet de garder ma motivation et qui me permet de continuer sans m'arrêter. Et en changeant de salle et de coach, je me rends compte aussi que j'apprends à chaque fois et j'apprends différemment. J'apprends de nouveaux mouvements. En fait, ce que je faisais avant, c'était pas un niveau débutant, mais le CrossFit, c'est quand même un autre niveau. Donc, j'avais un bon niveau pour mon ancienne salle. Par rapport aux autres membres, là, j'ai l'impression que je suis au niveau débutant. Il y a des mouvements, je dis En plus, ce qui est très intéressant dans la salle où je suis, tu peux voir la séance à l'avance.
Donc, tu peux voir ce que tu vas faire. Moi, j'ai refusé de télécharger cette application. Je ne veux pas savoir ce qu'on va faire pendant la séance parce que sinon, il y a des chances que je dise « Ah non. Flemme, ça, j'ai pas du tout envie de le faire. » Donc, surprise à chaque fois que j'y vais. Concernant l'apprentissage des langues, je continue mes cours de portugais chaque semaine et depuis peu, mon prof a ajouté des productions écrites. Donc les productions écrites me permettent de repérer mes erreurs et de corriger ma grammaire. Et pourtant, je n'ai pas besoin d'écrire en portugais dans la vie. Je n'ai pas envie de passer un examen officiel. Moi, je veux vraiment apprendre à parler, mais la production écrite et pratiquer l'écrit m'aide énormément à mieux parler. C'est assez hallucinant, notamment parce qu'en fait, en écrivant, c'est là où tu identifies vraiment si tu connais bien les prépositions, si tu arrives à vraiment bien maîtriser la concordance des temps, si tu respectes par exemple l'enchaînement des idées parce que tu as le temps de te poser. Et en fait, je trouve cet exercice vraiment fascinant. C'est brillant et je le recommande à tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai un niveau B2. Je suis très contente. Et même avec mon niveau B2, je continue mes cours avec mon prof chaque semaine sans exception. Et on va continuer en 2026. Je vais pas arrêter, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et c'est très très chouette, j'adore. Et puis, surprise absolue que je n'aurais jamais imaginé il y a même 1 an, j'ai ajouté une 8e langue dans mon lot. J'ai commencé à apprendre le grec. J'en parlais notamment lors du dernier événement avec mes élèves à Paris, je pense que c'était en octobre. Et là, je leur avais dit, je vais commencer à apprendre le grec. Donc là, ça va faire 3 mois, 4 mois. En fait, j'ai commencé à apprendre le grec parce que je vais en Grèce chaque année depuis 4 ans. Et polyglotte que je me suis dit, je ne peux pas y retourner une 5e année sans parler. Ou au moins sans apprendre la langue. Oui, les Grecs sont très sympas, ils parlent anglais et tout ça, mais j'ai envie de pouvoir communiquer et aussi montrer, c'est une forme de respect, d'apprendre la langue du pays où tu vas régulièrement. Et donc, j'ai voulu faire la même expérience que beaucoup d'entre vous. J'ai commencé par Duolingo. Et j'avais testé l'application déjà pour le portugais et pour l'hébreu. Mais bon, pour le portugais et pour l'hébreu, j'avais déjà un niveau quand j'ai commencé. Et j'avais pas du tout aimé. Et cette fois, je commence donc avec une langue depuis le début. Une langue que je ne connais absolument pas. Et après 3 mois de Duolingo, quand j'ai réalisé que je savais dire uniquement l'avocat est rose, j'ai décidé de suivre des cours particuliers. Mais je savais que j'allais suivre des cours particuliers. Je n'avais aucune intention d'apprendre le grec avec Duolingo, mais je voulais tester en étant élève moi-même. C'était quoi l'expérience Duolingo? Je suis encore en train de le faire, donc je suis toujours avec Duolingo, mais j'ai ajouté des cours particuliers. Donc comme je suis débutante complète, pour le moment, on se voit 2 fois par semaine. Donc je vois ma prof 2 fois par semaine et j'adore. Elle est géniale, je suis très contente de l'avoir trouvée. Et je ferai un point dans quelques mois dans un épisode, probablement 1 an après avoir commencé pour t'expliquer comment ça s'est passé, les galères évidemment, parce que quand tu apprends une langue sur papier, tu dis ouais c'est joli, c'est cool, je commence à comprendre certaines choses. Et puis après tu dis la grammaire est compliquée. Et là, j'ai cru comprendre qu'avec le grec, il y avait quand même pas mal d'exceptions, il y a de l'orthographe et tout, donc c'est assez intéressant et je suis très contente d'ajouter cette langue à mon arc. En 2024, je te parlais aussi de ma maladie, donc l'endométriose, et cette maladie me pourrissait la vie en 2024, donc j'avais des douleurs épuisantes, épouvantables. J'ai vu je ne sais pas combien de gynécologues à la chaîne et forcément rendez-vous humiliant, enfin quand tu vas voir un gynécologue, la plupart du temps, tu dois te déshabiller. Moi, j'en avais marre de me déshabiller. Et il y avait même la perspective d'une opération en Belgique, donc avec le premier gynécologue qui m'avait déjà opéré en 2016. Et puis, j'ai arrêté de boire et les douleurs ont disparu. Donc, c'est assez fou. Et donc, de temps en temps, j'ai une petite douleur, mais rien à voir avec ce que je vivais en 2024. Absolument rien. Et aujourd'hui, je t'en parle parce qu'en fait, moi, je diabolise pas du tout l'alcool. Moi, je dis aussi clairement, mes meilleures soirées de toute ma vie, c'était avec de l'alcool. Mais on se rend pas compte, surtout dans le corps d'une femme, le mal que ça peut faire. Et donc, moi, mes douleurs ont disparu. Il y a aucun des gynécologues qui m'a posé la question de savoir quelle était ma consommation d'alcool. Ce qui est quand même assez intéressant. En tout cas, je n'ai plus mal. L'endométriose n'a pas disparu parce que c'est une maladie chronique, mais j'ai plus de douleur, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais maintenant partager avec toi la grande leçon de 2025, donc assumer d'être solopreneur. Et donc, s'il y a une chose que 2025 m'a apprise, et crois-moi,
j'ai mis 40 ans à l'intégrer, c'est que vraiment, je suis solopreneur profondément, structurellement et viscéralement. J'ai cru qu'un business réussi, parce que c'était les modèles que j'avais vus, c'était forcément un business avec une équipe, avec des profs à gérer, des plannings, des urgences, des problèmes humains à longueur de journée, et que si je n'y arrivais pas, c'était parce que je n'étais pas assez organisée, ou pas assez solide, ou pas assez CEO compatible. La vérité, c'est que je me suis épuisée à donner du travail aux autres. Et ça aussi, c'était le problème. Je donnais du travail aux autres. Et vouloir construire quelque chose qui ne me ressemble pas vraiment, en fait. Donc, 2025 m'a appris à ne pas vouloir ou ne pas aimer manager des gens. Ne fait pas de moi une mauvaise entrepreneur. C'est juste que je suis entrepreneur lucide et solopreneur. Moi, gérer des gens, je trouve ça très compliqué. Gérer des gens médiocres, c'est épouvantable. Et malheureusement, dans le fleuil, il y en a beaucoup. Désolée, je sais que ça va vexer des gens. Ils vont dire, ah, on n'est pas tous comme ça et tout. Il y a quand même beaucoup de cas dans le fleuil qui sont un peu problématiques quand même. Et donc, j'ai compris aussi que travailler seul ne fait pas de moi quelqu'un d'asocial, mais quelqu'un qui se connaît. Donc, je me connais à la perfection. Et que vouloir moins, mais mieux, ce n'est pas manquer d'ambition, c'est juste avoir une ambition différente. Donc, less is more. Donc, là, j'avais besoin d'être seule. Je suis seule. Et encore, je répète, j'ai été ravie, hyper contente et hyper impressionnée par les professeurs avec qui j'ai travaillé dernièrement, notamment, je répète, Marie, Sabrina, Marion, je leur fais une confiance aveugle. Elles sont extraordinaires, mais j'ai besoin d'être seule. Et donc, quand j'ai accepté ça, donc vraiment accepté, pas juste intellectuellement, mais que je l'ai vraiment mis en place, mon énergie est revenue, mon plaisir aussi est revenu, ma créativité est revenue, ma clarté et ironie absolue, même mon chiffre d'affaires. Donc j'ai fait en 6 mois, donc à partir de juillet, j'ai fait en 6 mois plus de chiffre d'affaires que l'année dernière en 1 an. Donc c'était qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et comme si le business avait attendu que j'arrête de me trahir ou pour recommencer à respirer avec moi, donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc être solopreneur pour moi, ce n'est pas être seul contre tous, mais c'est être aligné avec les autres, connaître mon espace. Et c'est aussi décider que ma santé mentale, mon temps, mon cerveau et mon plaisir de travailler valent beaucoup plus que de donner du travail aux autres. Donc c'est une très belle page blanche qui se dessine. Et j'en parlais notamment dans l'épisode 200 où je faisais le bilan de mes 15 ans de carrière. Je suis une spécialiste de la page blanche. Et cette année, ça n'a pas manqué. Et je te refais un peu une chronologie très rapidement de mes pages blanches. J'en ai beaucoup, mais je te mets les plus importantes. Donc la première, c'est 2009, donc première page blanche quand je commence à donner des cours particuliers en présentiel à Madrid en Espagne. Ensuite, 2009 aussi, retour à Bruxelles après la crise économique en Espagne où je recommence à zéro. Je n'ai pas de clients quand je suis à Bruxelles, donc je commence vraiment nouvelle page blanche. Troisième page blanche quand je pars à Paris en 2016 où personne ne m'attendait. Absolument personne. Quatrième page blanche 2020 avec les confinements, donc plus de clients et je développe à ce moment-là les cours en groupe en ligne et je digitalise toute mon école. Mon business explose et là je gère 23 profs. Cinquième page blanche en 2021, je me sépare de mon ex, l'histoire du seau d'eau. Je fais un burn-out et je pars en Amérique latine pendant 7 mois. Sixième page blanche en 2023, je décide finalement de rester à Paris. Donc, j'étais entre le Brésil et la France et je décide finalement de réécrire un chapitre en disant je m'installe seule à Paris et je revois mon business. Et dernière page blanche, 2025, je décide d'être vraiment solopreneur et ne plus travailler avec d'autres professeurs. Alors, je sais que c'est pas la dernière page blanche, hein. Tu vois, il y en a toujours eu. Et je sais aussi que je rebondis toujours. Je suis comme un chat, quand je tombe, je rebondis. Et si je devais résumer 2025 en une phrase, ce serait celle-ci. C'est le jour où j'ai accepté de changer la direction de mon business en étant seule. J'ai accepté d'écrire pas seulement un nouveau chapitre, mais un livre entier. Et je sais déjà que c'est le plus beau. Je le sais, je le sens. Là, les 6 derniers mois ont été vraiment fantastiques. Donc si je regarde 2025 avec un peu de recul, je ne vois pas une année parfaite. De toute façon, ça n'existe pas, loin de là, mais je vois une année inconfortable, parfois douloureuse, souvent fatigante, mais surtout
surtout nécessaire. Une année qui m'a obligée à arrêter de courir après des modèles qui ne me ressemblaient pas et à arrêter de croire qu'il fallait souffrir pour mériter de réussir. Donc 2025, ça a été l'année où j'ai compris que j'étais donc solopreneur et ma paix mentale n'était pas négociable car mon énergie était précieuse et je n'ai qu'un cerveau et j'avais besoin de ce silence pour créer. Aujourd'hui, donc je termine cette année plus simple, plus alignée et paradoxalement plus ambitieuse que jamais avec un meilleur chiffre d'affaires. Donc je suis vraiment très contente. Et évidemment, je suis ambitieuse. Je m'en suis jamais cachée. J'en ai jamais eu honte d'ailleurs, dans un pays où réussir est toujours perçu comme de la prétention. Encore pire quand tu es une femme. Ouh là là, attention, quand tu es une femme, que tu es ambitieuse, que tu veux faire de l'argent et que tu réussis, catastrophe. Là, tu es un requin. Et j'ai fait une belle année, notamment parce que je suis endurante, je suis très exigeante et je veux le meilleur pour mes clients. Si je réussis à vivre de mon métier, c'est parce que mes clients ont des résultats. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu es dans mon école, tu le sais, tu le vois et surtout, tu vois tes résultats. Tu parles français, tu as une routine, tu progresses. Et si tu écoutes cet épisode à la fin de l'année, peut-être que toi aussi, tu es à un moment où tu sens que quelque chose ne te convient plus. Pas forcément quelque chose de dramatique, mais juste un petit décalage, un frottement, une friction, un besoin de changement. Et si j'avais un seul message à te laisser, ce serait celui-ci. Écoute-le. S'il y a un frottement, s'il y a besoin de changement, écoute-le. Ce malaise n'est pas un échec. C'est souvent un signal, le signe qu'il faut changer quelque chose ou ajuster ou simplifier et revenir à toi. Pour 2026, je ne me souhaite pas plus. Je me souhaite mieux, pareil, et moins de bruit, beaucoup moins de bruit. Merci d'être là cette année, d'avoir écouté, soutenu, partagé, appris, douté parfois avec moi. Et merci de faire partie de cette aventure un peu atypique et un peu rebelle. Et on continue ensemble l'année prochaine. Je te souhaite une fin d'année douce et surtout fidèle à qui tu es vraiment. Et n'oublie pas, tu es francophone et personne ne peut te l'enlever. On se retrouve en 2026. Salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!